Savez-vous quel est le mal qui ronge notre époque? Un mal invisible, mais bien réel. L'anxiété. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Plus de 260 millions de personnes dans le monde souffrent d'anxiété. Un chiffre colossal qui ne cesse de grimper. Nos grands-parents connaissaient le mot, bien sûr, mais jamais ils n'auraient imaginé une telle ampleur. Le monde a changé, et avec lui, nos sources d'inquiétude. L'Internet, les réseaux sociaux, l'information en continu. Nous sommes bombardés de nouvelles, souvent négatives, qui nourrissent en nos peurs. Difficile de se sentir serein dans un monde qui semble constamment sur le fil du rasoir. Pourtant, l'anxiété n'est pas une fatalité. Il est possible de reprendre le contrôle de son mental et de retrouver un sentiment de paix intérieure. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les causes de l'anxiété moderne et les solutions pour la combattre. Préparez-vous à découvrir la meilleure méthode pour récupérer votre santé mentale. L'anxiété se manifeste de multiples façons. Un examen à passer, une présentation importante, un rendez-vous amoureux. Il est normal de ressentir une certaine anxiété face à ces situations. C'est une réaction naturelle de notre corps face au stress. Mais que se passe-t-il lorsque cette anxiété devient chronique? Lorsque l'inquiétude, la détresse et l'agitation deviennent notre quotidien. Beaucoup de personnes s'habituent à vivre dans cet état permanent de tension. Elles finissent par croire que c'est normal, que tout le monde se sent ainsi. C'est une erreur. Vivre avec une anxiété chronique a des conséquences néfastes sur la santé physique et mentale. Insomnie, problèmes digestifs, dépression, l'anxiété non traitée peut avoir un impact dévastateur sur votre vie. Il est donc crucial de savoir reconnaître les signes d'une anxiété excessive et de demander de l'aide si nécessaire. D'où vient cette anxiété qui nous paralyse? Souvent, elle prend racine dans notre rapport au futur. Notre esprit se projette dans l'avenir et imagine tous les scénarios catastrophes possibles. Et si je ratais cet entretien? Et si je perdais mon travail? Et si je tombais malade? Ces pensées négatives tournent en boucle, nous convainquant que ces événements sont inévitables. Notre système nerveux est en alerte constante, prêt à réagir au danger. Sauf que le danger, dans la plupart des cas, n'est que le fruit de notre imagination. Ce mécanisme de pensée est un héritage de notre passé. Nos ancêtres vivaient dans un monde hostile, où le danger était omniprésent. Leur survie dépendait de leur capacité à anticiper les menaces. Aujourd'hui, les menaces ont changé, mais notre cerveau, lui, n'a pas fini de s'adapter. Il est temps de reprendre le contrôle de notre mental et de ne plus laisser nos peurs dicter nos vies. Pour comprendre l'anxiété moderne, il faut remonter le temps. Imaginez nos ancêtres, confrontés à une nature sauvage et imprévisible. Leur quotidien était rythmé par des dangers bien réels. Animaux sauvages, intempéries, famine. Dans ce contexte hostile, la survie dépendait d'une vigilance constante. Leur cerveau a développé un mécanisme de défense essentiel, anticiper les menaces. Face à un bruit suspect, un éclair dans le ciel ou des traces de pas inconnus, leur esprit s'emballait. Mieux valait fuir au moindre doute, quitte à se tromper, que de sous-estimer un danger réel. Ce mécanisme, appelé biais négatif, est ancré au plus profond de notre cerveau. Il nous a permis de survivre pendant des millénaires. Le problème, c'est qu'il est inadapté au monde moderne. Nous ne sommes plus confrontés aux mêmes dangers que nos ancêtres. Pourtant, notre cerveau continue de fonctionner de la même manière. Il scrute l'environnement à la recherche de menaces, même là où il n'y en a pas. Le biais négatif explique pourquoi nous accordons plus d'importance aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes. Un simple coup d'œil au titre des journaux suffit à nous plonger dans un état d'anxiété. Guerre, catastrophes naturelles, crises économiques, le monde semble sombrer dans le chaos. Les réseaux sociaux amplifient ce phénomène. Nous sommes constamment exposés à une vision négative du monde, alimentée par les algorithmes qui privilégient les contenus anxiogènes. Difficile de se sentir serein dans un tel contexte. Le biais négatif nous pousse également à nous comparer aux autres, souvent à notre désavantage. Nous voyons les réussites des uns, les vies parfaites des autres, et nous oublions que derrière chaque image se cache une réalité bien plus complexe. Résultat, nous nous sentons constamment en danger, en compétition, jamais à la hauteur.
Notre cerveau, programmé pour nous protéger, se transforme en une machine à générer de l'anxiété. Le paradoxe, c'est que nous vivons dans une époque relativement sûre. Les guerres sont moins meurtrières qu'auparavant, l'espérance de vie a considérablement augmenté et les progrès technologiques nous ont affranchis de nombreuses tâches pénibles. Alors pourquoi sommes-nous aussi anxieux? Tout simplement parce que nos peurs ont évolué. Elles ne sont plus liées à des menaces physiques, mais à des préoccupations abstraites. Le travail, l'argent, les relations sociales, la santé. Des peurs bien réelles, certes, mais qui ne justifient pas une telle anxiété. Notre cerveau, habitué à réagir à des dangers immédiats, peine à s'adapter à ces nouvelles menaces. Il a du mal à faire la part des choses entre un réel danger et une simple inquiétude. Résultat, nous nous épuisons à anticiper des problèmes qui n'arriveront peut-être jamais. Il est temps de déprogrammer notre cerveau de ces peurs irrationnelles et de retrouver un sentiment de sécurité intérieure. L'anxiété est une émotion humaine normale. Face à un défi, un événement important, il est naturel de ressentir une certaine appréhension. C'est une réaction saine qui nous permet de nous mobiliser et de faire face. Le problème, c'est lorsque cette anxiété devient chronique, qu'elle s'installe durablement dans notre quotidien. L'inquiétude devient alors un bruit de fond permanent, nous empêchant de profiter pleinement du moment présent. Se lever le matin avec une boule au ventre, avoir du mal à se concentrer au travail, redouter les interactions sociales. L'anxiété chronique s'immisce dans tous les aspects de la vie, nous privant de notre énergie et de notre joie de vivre. Il est important de distinguer l'anxiété passagère, liée à une situation précise, de l'anxiété chronique, qui, elle, nécessite une prise en charge. L'une des principales sources d'anxiété réside dans notre rapport au futur. Notre esprit, doté d'une incroyable capacité d'anticipation, a tendance à se projeter sans cesse dans l'avenir. Et si je perdais mon travail? Et si je tombais malade? Et si je ne trouvais jamais l'amour? Ces questions, souvent inconscientes, tournent en boucle dans notre esprit, alimentant nos peurs les plus profondes. Le problème, c'est que notre cerveau a du mal à faire la différence entre une possibilité et une probabilité. Il traite chaque scénario catastrophe comme s'il était sur le point de se réaliser, déclenchant ainsi une réaction d'anxiété. Ce mécanisme, bien que parfois utile pour nous préparer aux défis, devient contre-productif lorsqu'il nous paralyse face à un futur incertain. Face à ces pensées anxiogènes, notre corps réagit comme s'il était confronté à un danger réel. Le système nerveux se met en branle, libérant une cascade d'hormones du stress, comme l'adrénaline et le cortisol. Le cœur s'emballe, la respiration s'accélère, les muscles se tendent. Notre corps se prépare à fuir ou à combattre, même si la menace n'est que dans notre tête. Cet état d'alerte permanent est épuisant pour l'organisme. À la longue, il peut entraîner de nombreux problèmes de santé, troubles du sommeil, problèmes digestifs, baisse des défenses immunitaires, risque accru de maladies cardiovasculaires. Il est donc essentiel d'apprendre à apaiser ce système d'alarme et à reprendre le contrôle de notre mental. L'anxiété n'est pas une fatalité, c'est un héritage de notre passé, une réaction instinctive qui a permis à nos ancêtres de survivre dans un monde hostile. Imaginez un instant vivre dans une époque où les dangers étaient omniprésents, animaux sauvages, tribus ennemies, famine. Dans un tel contexte, l'anxiété était une alliée précieuse. Elle nous maintenait en alerte, prêts à réagir au moindre danger. Ceux qui étaient donc capables d'anticiper les menaces, de ressentir la peur et de s'adapter rapidement avaient un peu plus de chances de survivre et de transmettre leurs gènes. Au fil des millénaires, ce mécanisme de survie s'est ancré profondément dans notre cerveau, notamment dans une petite région appelée l'amygdale. L'amygdale agit comme un système d'alarme, scrutant l'environnement à la recherche de potentiels dangers. Dès qu'elle détecte une menace, réelle ou supposée, elle déclenche une cascade de réactions physiologiques. Accélération du rythme cardiaque, augmentation de la vigilance, libération d'hormones du stress. Le problème, c'est que notre environnement a radicalement changé, tandis que notre cerveau, lui,
a conservé cet instinct de survie ancestral. Nous ne sommes plus confrontés aux mêmes dangers que nos ancêtres. Les animaux sauvages ont laissé place aux embouteillages, les tribus ennemies aux deadlines au travail. Pourtant, notre amygdale, elle, n'a pas encore fait la différence. Elle réagit aux menaces modernes comme s'il s'agissait de dangers mortels. Un email urgent, une dispute avec un collègue, une facture impayée. Autant de situations qui déclenchent aujourd'hui des réactions d'anxiété disproportionnées. Notre cerveau est comme un système d'alarme ultra sensible, se déclenchant au moindre prétexte. Il a du mal à faire la distinction entre un danger réel et une simple source de stress. Ce décalage entre notre environnement et notre programmation biologique est à l'origine de nombreux troubles anxieux modernes. La bonne nouvelle, c'est que notre cerveau est un organe extraordinaire, doté d'une incroyable plasticité. Cela signifie qu'il est capable de se modifier, de s'adapter et d'apprendre tout au long de notre vie. Nous ne sommes pas condamnés à vivre avec une anxiété chronique. Il est possible de reprogrammer notre cerveau pour qu'il réagisse de manière plus adaptée aux défis du monde moderne. Comment ? En apprenant à mieux gérer nos pensées, nos émotions et nos comportements. En développant des outils pour calmer notre système nerveux et retrouver un sentiment de paix intérieure. Dans la suite de cette vidéo, nous allons découvrir ensemble des techniques concrètes et accessibles à tous pour y parvenir. Pour retrouver une santé mentale optimale, il est essentiel de s'attaquer à la racine du problème, nos pensées anxieuses. La première étape consiste à reprogrammer notre cerveau en modifiant notre perception des événements. Nous avons tendance à interpréter les situations stressantes comme des menaces, ce qui déclenche une réaction d'anxiété. Apprenons à remettre en question ces pensées automatiques et à les remplacer par des pensées plus réalistes et positives. Par exemple, au lieu de penser « je vais rater cet examen et je vais échouer mon année », essayons plutôt « je vais faire de mon mieux pour cet examen et quoi qu'il arrive, je trouverai des solutions ». Cette simple modification de perspective peut faire une grande différence sur notre niveau d'anxiété. Notre esprit est un formidable outil, mais il peut aussi se transformer en piège lorsque nous laissons nos pensées négatives prendre le dessus. L'un des pièges les plus courants est de confondre nos pensées avec la réalité. Ce n'est pas parce que nous pensons que quelque chose de terrible va arriver que cela va forcément se produire. Nos pensées ne sont que des constructions mentales, pas des prédictions infaillibles. Apprenons à observer nos pensées avec détachement, comme un scientifique observerait des données. Demandons-nous, cette pensée est-elle réellement fondée ? Quelles sont les preuves qui la soutiennent ? En prenant du recul par rapport à nos pensées, nous réalisons que la plupart d'entre elles sont exagérées, irrationnelles, voire totalement infondées. L'exposition mentale volontaire, apprivoiser les monstres intérieurs. Après avoir appris à identifier et à déconstruire nos pensées anxieuses, il est temps de passer à l'étape suivante, l'exposition. L'exposition, qu'elle soit mentale ou comportementale, est une technique thérapeutique puissante pour surmonter nos peurs et nos angoisses. Elle consiste à s'exposer progressivement, de manière volontaire, à ce que l'on craint afin de désensibiliser notre cerveau et de réduire l'anxiété ressentie. Commençons par l'exposition mentale volontaire. Il s'agit d'imaginer de manière réaliste et détaillée la situation que nous redoutons, en nous concentrant sur les sensations, les émotions et les pensées qui l'accompagnent. L'objectif n'est pas de se faire peur, mais d'apprendre à tolérer l'inconfort et à dédramatiser la situation. En nous exposant régulièrement à nos peurs dans notre esprit, nous réduisons leur emprise sur nous. Le cinéma imaginaire, désamorcer les pensées anxiogènes. Pour pratiquer l'exposition mentale volontaire, imaginez que vous regardez un film sur un écran. Le film, c'est la situation que vous redoutez. Vous êtes le spectateur, assis confortablement dans votre fauteuil. Laissez le film se dérouler. Observez les images, écoutez les sons, ressentez les émotions, mais sans vous laisser submerger. Rappelez-vous que vous n'êtes pas dans le film, vous le regardez simplement. Au début, il est normal de ressentir une certaine anxiété. C'est comme si vous regardiez un film d'horreur. Mais au fur et à mesure des séances, l'anxiété va diminuer. Vous allez vous habituer aux images et aux sons
et vous allez réaliser que le pire n'arrive pas forcément. C'est comme si le film d'horreur se transformait en comédie romantique. L'exposition comportementale volontaire, passez à l'action. Une fois que vous avez appris à gérer vos peurs dans votre esprit, il est temps de passer à l'étape suivante, l'exposition comportementale volontaire. Il s'agit cette fois de s'exposer concrètement, dans la vie réelle, aux situations que nous redoutons. Par exemple, si vous avez peur de prendre la parole en public, vous pouvez commencer par prendre la parole devant un petit groupe d'amis, puis devant un public plus large, et ainsi de suite. L'important est de progresser graduellement, à votre rythme. N'essayez pas d'aller trop vite, vous risqueriez de vous décourager. L'objectif n'est pas de devenir un orateur hors pair du jour au lendemain, mais de vous prouver que vous êtes capable de faire face à vos peurs et de les surmonter. Progressez pas à pas, la clé de la réussite. L'exposition, qu'elle soit mentale ou comportementale, est un processus qui prend du temps et de la patience. Il est important de ne pas vous décourager si vous ne constatez pas de résultats immédiats. L'important est de continuer à vous exposer régulièrement à ce que vous redoutez, même si cela vous demande des efforts. Au fur et à mesure de vos expositions, vous allez remarquer que l'anxiété diminue, que vous vous sentez plus confiant et que vous êtes capable de faire face à des situations que vous n'auriez jamais imaginées auparavant. N'oubliez pas de célébrer chaque petite victoire. Chaque fois que vous vous exposez à une situation anxiogène, vous faites un pas de plus vers la liberté et le bien-être. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré les méandres de l'anxiété, cette compagne encombrante qui nous prive de notre sérénité. Nous avons découvert ses origines, ses mécanismes et surtout, les armes pour la combattre. L'un des enseignements majeurs est le pouvoir de la confrontation. En effet, fuir nos peurs ne fait que les renforcer, les laissant grandir dans l'ombre de notre esprit. Il est crucial de comprendre que l'exposition volontaire, même progressive, est le chemin vers la libération. Imaginez deux chemins, l'un sombre et sinueux, représentant l'évitement, et l'autre, baigné de lumière, symbolisant la confrontation. Le premier promet un confort illusoire, une protection fragile face aux dangers perçus. Le second, bien que semé d'embûches, mène vers la liberté, la confiance en soi et la résilience. Choisir la confrontation, c'est choisir de reprendre le contrôle, de ne plus subir ses peurs, mais de les apprivoiser. C'est une démarche courageuse qui demande effort et persévérance, mais qui promet des récompenses inestimables. Chaque peur surmontée, chaque défi relevé, nous permet de grandir et de nous renforcer. C'est dans l'adversité que se révèle notre véritable force. L'anxiété, aussi paralysante soit-elle, peut devenir un moteur de développement personnel si nous choisissons de l'affronter. N'oublions pas que la perfection n'est pas le but. Il ne s'agit pas d'éliminer totalement nos peurs, mais d'apprendre à vivre avec, à les gérer de manière saine et constructive. Chaque petit pas en avant, même hésitant, est une victoire qui mérite d'être célébrée. Imaginez l'escalade d'une montagne. Le sommet peut sembler inaccessible, le chemin périlleux. Pourtant, en s'accrochant à chaque prise, en persévérant malgré la fatigue, on finit par atteindre le but. Et la vue depuis le sommet, cette sensation de liberté et d'accomplissement vaut tous les efforts consentis. De la même manière, surmonter son anxiété est un chemin exigeant mais gratifiant. Chaque étape franchie nous rapproche de la sérénité, de la confiance en soi et d'une vie plus riche et épanouissante. Si l'anxiété vous submerge, si elle vous empêche de vivre pleinement votre vie, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes partagent votre combat et ont réussi à retrouver un équilibre, une paix intérieure. N'hésitez pas à demander de l'aide. Un professionnel de santé mentale, un thérapeute, un coach, peut vous accompagner sur ce chemin de la guérison. Il existe de nombreuses approches thérapeutiques efficaces pour gérer l'anxiété et retrouver une vie sereine. En complément d'un accompagnement professionnel, les techniques que nous avons abordées dans cette vidéo, telles que la reprogrammation mentale, l'exposition volontaire et la méditation, constituent des outils précieux pour reprendre le contrôle de votre mental. N'oubliez jamais que vous avez le pouvoir de changer, de vous libérer de l'emprise de l'anxiété et de vivre la vie que vous méritez. Une vie pleine de sens, de joie et de sérénité. Faites le premier pas et n'abandonnez jamais.